Bonjour et bienvenue dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. Voici les titres du jour. Santa sera l'invité spécial du Matin Alouette le 19 novembre. Les Media Days à Lille se concentrent sur l'innovation audio. La radio continue de progresser dans le paysage publicitaire et bien plus encore. Commençons par une nouvelle excitante pour les auditeurs d'Alouette. Ce mardi 19 novembre, Santa, la chanteuse connue pour son tube Popcorn Salé et son album Recommence-moi, sera l'invitée spéciale du Matin Alouette. De 7h à 9h, elle rejoindra Nico et Lola en direct pour une émission riche en échanges et en musique live. Cette rencontre sera l'occasion pour Santa de discuter de la création de son premier album solo, de ses expériences lors de festivals et de ses projets futurs. Les auditeurs auront aussi la chance d'interagir avec elle en direct via les réseaux sociaux de la radio. En outre, Alouette propose un jeu concours permettant à une dizaine d'auditeurs privilégiés de rencontrer Santa après l'émission. Pour participer, il suffit de s'inscrire sur le site officiel de la station. Un moment à ne pas manquer pour tous les fans de Santa. Les Media Days à Lille sont de retour, offrant un rendez-vous incontournable pour les professionnels de l'audio et de la publicité locale. Ce jeudi, l'événement mettra en lumière les innovations audio grâce à des partenaires prestigieux. Le Hub Audio, cœur de cette journée, réunira des régies publicitaires comme Radio France Publicité, Lagardère et Skyrock, ainsi que des plateformes innovantes telles qu'Acast, AirZen/Media Meeting et Xperi. Xperi, connu pour ses avancées dans l'entertainment embarqué, proposera des démonstrations en direct aux participants. Le studio podcast SoMedia by Havas sera également à découvrir, intégrant des technologies comme une caméra 360 degrés de Howell Labs et des outils de gestion de contenu de podcastai.com. Les discussions porteront sur l'impact des voitures connectées sur la consommation audio et l'évolution des formats publicitaires, offrant aux annonceurs une chance unique de saisir comment ces innovations peuvent transformer leur campagne. Un événement à ne pas manquer pour tous ceux qui souhaitent rester à la pointe de l'audio numérique. Selon le dernier baromètre unifié du marché publicitaire, couvrant les 3 premiers trimestres de 2024, la radio continue d'affirmer sa position dans le paysage publicitaire. Les recettes publicitaires nettes ont augmenté de 2,2% par rapport à l'année précédente et de 4,4% par rapport à 2019, montrant une résilience remarquable. Bien que les volumes publicitaires aient légèrement diminué, le média radio conserve une attractivité notable pour les annonceurs. Cette progression souligne l'importance de la radio en tant que média de confiance et d'engagement, capable de toucher un large public de manière efficace. Les annonceurs continuent de privilégier la radio pour sa capacité à créer un lien direct et personnel avec les auditeurs, ce qui est essentiel dans un marché publicitaire de plus en plus compétitif. Avec ces résultats, la radio prouve qu'elle reste un acteur clé dans le monde de la publicité. Christian Dobared fait son grand retour sur les ondes de Radio Espace après 17 ans d'absence. Il reprend le micro pour animer une émission matinale, accompagné d'Esther Coutin, Miss Rhône-Alpes 2022. Ce duo dynamique est à l'antenne chaque jour pour offrir 4 heures de divertissement et d'actualité. Le retour de Christian est très attendu par les auditeurs qui se souviennent de son charisme et de son énergie lors de ses précédentes émissions. Avec Esther Coutin, ils promettent une émission riche en surprises et en échanges interactifs. Ce retour marque un moment fort pour Radio Espace, qui mise sur cette nouvelle formule pour captiver un large public et renforcer sa grille de programme matinale. Les auditeurs peuvent s'attendre à une expérience unique mêlant tradition et modernité, portée par l'enthousiasme et la complicité de ce duo inédit. En septembre-octobre,
les habitudes d'écoute des Français ont montré une tendance intéressante. La radio a réussi à maintenir une audience cumulée de 67,5% durant la semaine, du lundi au vendredi. Cependant, le week-end, cette audience baisse à 55,3%. Malgré cette baisse, la diminution sur une année est relativement faible, avec seulement une perte de 0,5% d'audience le week-end. La durée d'écoute par auditeur, DEA, reste stable à 2h24. Ce qui est remarquable, c'est que certaines radios parviennent à mieux tirer leur épingle du jeu durant le samedi et le dimanche. Cela montre que même si le week-end l'audience générale est moindre, certaines stations réussissent à capter l'attention de leur public grâce à des programmations adaptées ou des contenus exclusifs. Cette stabilité de l'audience du week-end pourrait être un signe encourageant pour les diffuseurs cherchant à optimiser leur stratégie de contenu. Horizon lance le Carré VIP, une nouvelle capsule quotidienne diffusée du lundi au vendredi à 17h30. Présenté par Arthur Bytens, ce rendez-vous promet une immersion intime et bienveillante dans l'univers des artistes invités. Chaque semaine, un artiste viendra partager son parcours, ses passions et ses projets, offrant aux auditeurs un accès privilégié aux coulisses de leur carrière. Parmi les premiers invités annoncés, on retrouve Jérémy Frérot, Jean-Philippe Janssens, Marina Kaye et Joyce Jonathan. Julien Manot, directeur de la station, se réjouit de ce nouveau programme qui renforce l'engagement de Horizon envers ses auditeurs. Le Carré VIP s'inscrit dans la volonté d'Horizon de rester la radio de proximité pour les habitants de Laon, Béthune et Arras, diffusée sur 88.0 FM, 98.5 FM, DAB+, et via l'application Horizon Actu. Ce programme promet d'être un moment de complicité et d'échange authentique avec les artistes. Radio Classique enregistre une audience quotidienne d'1 million d'auditeurs selon Médiamétrie, avec une augmentation de 3% en un an. La station continue de croître sur le numérique, enregistrant 3,3 millions d'écoutes en septembre, soit une hausse de 17%. La matinale, animée par Stéphane Pedrazzi et David Abiker, attire 400 000 auditeurs chaque matin avec une progression de 18%. Ce créneau devient incontournable pour les cadres et décideurs, augmentant de 28%. Radio Classique se distingue aussi dans l'univers du podcast, avec 4,7 millions d'écoutes en octobre, se classant 8e en France et première dans la catégorie musicale. Franck Ferrand raconte est parmi les podcasts les plus écoutés. Pierre Louette, président de Radio Classique, souligne que ce succès témoigne de la qualité du contenu, mêlant information, économie, culture et musique. La station renforce sa position sur le marché tout en s'adaptant aux évolutions des usages. Les Doyens, une entreprise spécialisée dans la restauration de radio vintage, offre une expérience unique en transformant ses appareils d'époque en objets modernes et fonctionnels. Pour ceux qui cherchent un cadeau original et chargé d'histoire, les Doyens proposent de rénover d'anciens postes de radio TSF. Chaque radio est méticuleusement restaurée pour conserver son charme rétro, tout en intégrant des technologies modernes comme un système audio haute fidélité et une connectivité Bluetooth. Que ce soit un appareil chiné lors d'une brocante ou retrouvé dans un grenier familial, ces radios rénovées deviennent des pièces uniques, liant passé et présent. Elles représentent non seulement un objet de décoration, mais aussi un moyen de partager des souvenirs musicaux à travers les générations. Cette initiative invite à repenser notre rapport aux objets anciens, en leur donnant une nouvelle vie et un rôle dans notre quotidien moderne. Le prix des auditeurs France Musique SACEM de la musique de film revient pour sa 3e édition, après avoir honoré Anne-Sophie Versnayen en 2022 et Samy Thiebaud en 2023.
Ce prix célèbre la meilleure bande originale de l'année et met en lumière le talent des compositeurs et compositrices de musique de film. Les mélomanes et cinéphiles sont invités à voter en ligne jusqu'au 1er décembre pour leur œuvre préférée parmi 12 bandes originales de films sortis entre décembre 2023 et novembre 2024. Le lauréat se verra offrir un contrat pour une œuvre inédite créée en 2026 par l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Afin de guider le public, la web radio musique de films de France. Musique propose une playlist spéciale et l'émission Ciné Tempo du 23 novembre sera dédiée à la sélection. Le gagnant sera annoncé le 31 janvier 2025 lors d'une soirée spéciale à l'auditorium de Radio France. Bell RTL a dévoilé sa nouvelle promesse « Vibrer ensemble », marquant une étape clé dans son repositionnement stratégique initié en 2023. Cette signature s'accompagne d'un rafraîchissement de l'identité visuelle et des contenus s'inscrivant dans la lignée des médias de RTL Belgium. À partir de ce lundi 18 novembre, les auditeurs pourront découvrir de nouveaux habillages à l'antenne, ainsi qu'une campagne de communication inédite. Cette évolution vise à renforcer l'engagement de Bell RTL avec son public en créant un environnement où les auditeurs peuvent vraiment vibrer ensemble grâce à une programmation dynamique et innovante. Ce repositionnement est un pas important pour Bell RTL dans sa quête de modernisation tout en restant proche de ses auditeurs fidèles. Pour plus de détails sur cette transformation et d'autres actualités, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Pour plus d'informations sur ces sujets et bien d'autres, visitez notre site lalettre.pro. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter quotidienne pour recevoir toutes les dernières nouvelles directement dans votre boîte mail. À demain pour un nouvel épisode.